Alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder. Bienvenue à une minute de prière de ce premier jour du mois d'octobre 2023, dimanche 1er octobre 2023. Le Seigneur ne cesse de nous garder et nous en sommes reconnaissants. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous ce passage des psaumes, chapitre 32, verset 8. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. La Bible nous dit donc que le Seigneur nous instruira, il nous montrera la voie que nous devons suivre, il nous conseillera, il aura le regard sur nous. Alléluia. Mon frère, ma sœur, le meilleur enseignant, c'est Dieu. Et dans sa parole, nous pouvons avoir toutes ces instructions. Tout le monde a besoin d'un professeur. Un bébé doit par exemple apprendre à dormir, à marcher et à manger des aliments solides. Un enfant doit apprendre à parler, à écrire, à faire certaines choses. À chaque étape donc de la vie, nous avons besoin de quelqu'un ou des gens pour nous apprendre, nous aider à acquérir des connaissances et à grandir pour devenir encore de plus en plus sages. Si nous pouvons apprendre énormément des autres, nous devons aussi apprendre à grandir spirituellement. Et Dieu nous a fourni les outils nécessaires pour grandir à chaque étape de notre vie. La parole de Dieu, la Bible, nous a donné beaucoup de choses. Elle-même d'ailleurs, dans son entièreté, elle nous a été donnée afin de nous enseigner à connaître Dieu. En lisant les Écritures, donc la Bible, chaque jour, nous pouvons observer le caractère de Dieu à travers son action et sa façon de réagir avec son peuple tout au long de l'histoire. Voilà un grand enseignement que nous pouvons voir dans la parole de Dieu, la façon dont Dieu allait marcher avec Israël, ou alors Israël marchait avec Dieu. Nous pouvons découvrir des lois de Dieu, des modes de vie qui ne sont pas peut-être pareils avec les nôtres, mais nous pouvons découvrir ce que lui voulait pour son peuple. Nous pouvons également apprendre comment aimer aussi ceux qui nous entourent, parce que la parole de Dieu nous dit tout ça, nous apprend comment vivre en société. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ne faites pas ceci. Si tu vois ton frère faire ceci, avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère, enlève d'abord la poutre. Ne jugez pas. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur nous dit. Et si nous suivons ces choses comme des signaux, nous pouvons arriver à bon port. Mais il nous a aussi donné le Saint-Esprit qui vit en nous. Une partie du rôle du Saint-Esprit dans notre vie est de nous instruire et nous guider vers une vie juste. Voilà pourquoi il est important de s'abandonner totalement au Saint-Esprit. Lorsque nous venons à Christ, nous devenons une nouvelle créature. Mais il y a notre ancienne nature qui lutte, qui veut toujours nous ramener en arrière. Voilà pourquoi votre libre arbitre doit agir. Vous devez vous abandonner. Et ça, c'est une volonté. Ça doit venir de vous parce que le Saint-Esprit ne viendra pas vous obliger. La justice, c'est vivre selon la voie de Dieu, selon la parole de Dieu. L'Esprit nous enseigne le cœur et les désirs de Dieu pour notre vie. Tout cela contribue à notre croissance spirituelle. Si nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit, nous allons grandir spirituellement. Mais si nous voulons vivre selon notre chair, selon nos désirs, selon nos envies, nous n'allons pas grandir spirituellement. Comme un parent utilise toutes les méthodes possibles pour aider son enfant à grandir, Dieu utilise également plusieurs moyens pour nous aider à grandir spirituellement, mais toujours dans son amour, parce que Dieu ne veut pas nous forcer, il ne veut pas nous brusquer, il ne veut pas nous faire du mal, il veut que nous puissions grandir spirituellement. Tu ne peux pas être un chrétien. J'ai fait 20 ans dans le ministère, parce que ça on entend ça beaucoup, j'ai fait 20 ans, j'ai fait 30 ans. Te faire même appeler apôtre, mais tu n'as aucune église que tu as implantée. Tu n'es pas mûr spirituellement. Il y a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup de temps dans le ministère, mais qui sont encore des bébés spirituels. Tu peux pas être là, tu as reçu Jésus, ça fait 35 ans dans ta vie. Mais tu es toujours jaloux, tu as toujours de la rancœur, tu as toujours de la méchanceté. Tu n'as pas grandi spirituellement. Grandir spirituellement, c'est se laisser transformer par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont reçu Christ il y a 2 ans seulement. Mais quand tu les vois, ils ont la maturité spirituelle. Il y en a aussi qui ont des grandes églises, pasteurs, mais immatures. Lorsqu'il ouvre sa bouche, c'est pour créer du désordre. Ça, c'est de l'immaturité. Et nous devons avoir l'humilité de reconnaître que le Saint-Esprit est le seul enseignant. Nous laisser guider par le Saint-Esprit. Même lorsque nous rédigeons, nous formons, nous préparons nos prédications, nous devons prier pour que le Saint-Esprit soit le seul à pouvoir nous conduire.
si tu veux que Dieu puisse te conduire, tu feras des bonnes choses. Tu ne vas pas heurter les gens. Parce que la parole de Dieu nous dit, ce n'est pas à nous de juger les païens. Ils sont déjà jugés. La parole de Dieu les juge. Il y a beaucoup de passages où on parle de la fin des infidèles, de la fin des incroyants. Tu n'as pas besoin d'aller encore les acculer. Mais tu peux juger les chrétiens dans leur façon d'agir, dans leur façon de faire. On nous autorise de le faire. Avoir la maturité dans les choses de Dieu, je vous dis, c'est se laisser seulement conduire par Dieu. C'est de prendre la clé et de fermer la porte de ce moi. C'est d'enlever, si je peux dire, le micro à ce moi, que le moi ne parle plus. Et que Dieu puisse parler à la place. Voilà ce qui peut nous aider à grandir. Laissons-nous être instruits par le Saint-Esprit afin que nous puissions grandir. Si nous ne voulons pas, nous serons des chrétiens souffrant de kwashiorkor spirituel. Vous verrez quelqu'un 30 ans dans le ministère, mais toujours agir comme un païen. Vous verrez quelqu'un, une grande église de 50 000 personnes, mais un langage discourtois. Parce que il ne s'est pas laissé transformer dans son caractère. Il n'a pas grandi. Certes, il a reçu Christ, mais il ne s'est pas laissé transformer parce qu'il pensait être plus fort que le Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse et bénisse sa parole. Nous prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ô Seigneur, apprends-nous à mener une vie qui t'honore. Guide-nous dans notre appel. Tu nous as appelés pour être tes enfants, pour être tes témoins, pour être tes serviteurs. Corrige nos erreurs, Seigneur, avec amour comme tu le fais. Car si tu ne le fais pas avec amour, nous ne survivrons pas. Merci, Seigneur, d'être celui à qui nous pouvons sans cesse nous confier. Merci de nous aimer tels que nous sommes, Seigneur. Oui, tu nous aimes tels que nous sommes. Parce que si tu devais nous aimer autrement, nous ne serons pas dignes, Seigneur. Mais tu nous qualifies, bien qu'avec des défauts. Tu es bon, Seigneur, notre Dieu. Tu es bon, Yahvé. Et nous te sommes reconnaissants de t'avoir dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.